Alors, je passe à l'exercice 3, qui est le gros problème. Un gros problème d'analyse, voilà. Il pourrait être pire en sup, hein. Il pourrait aller plus dans le détail, mais il est quand même pas mal, parce que ça ressemble à ce qu'on verrait en France au bac, mais avec tout en un petit peu plus chaud, tout en détail un peu plus compliqué, un peu plus relou, une petite complication en plus. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye et je te retrouve pour la vidéo. Montrer que limite de f de x égale, d'accord. Alors, en plus l'infini, on a... Moi j'écris juste sur moins 1 sur df, voilà, on a df moins 1 plus infini sur point x dans df. X appartient à df. F de x égale. Et je vais aussi dire... Vu que je vais regarder en plus l'infini, je vais dire x différent de 0. Je vais factoriser par x. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça, c'est du x. Ça, c'est du x log de x. Donc, c'est ça qui va dominer, notamment avec le moins. Mais pour pouvoir montrer que ça domine, je vais factoriser par x d'abord. 1 moins. X moins 1, ça fait 1 moins 1 sur x. Log de x plus 1. Et là, je suis bon. Parce que ça, de manière évidente, ça tend, quand x tend vers plus l'infini, vers 1. Ça tend vers plus l'infini. Le tout tend donc vers moins l'infini fois l'infini. Ça fait moins l'infini. Moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini. Grâce à ce signe moins ici. Ça, c'est facile. Ensuite, déterminer une limite de f de x sur x. Ok. Bah, facile avec ce que je viens de faire. Économie d'échelle. Donc, je prends f de x, je prends x différent de 0. Hein. F de x sur x égale 1 moins 1 moins 1 sur x, log de x plus 1. Même raisonnement, ça tend vers moins l'infini, parce que ça tend vers 1, et ça vers l'infini, et un signe moins, ça fait moins l'infini. Voilà, donc 1 plus l'infini, ça tend toujours vers moins l'infini. Et alors là, le truc à dire, il me semble que quand on a f de x sur x qui tend vers genre a, on peut commencer à avoir une branche, une certaine branche. Là, il me semble que le truc à dire, c'est quoi? C'est que j'ai une branche parabolique. J'ai une branche parabolique vers moins l'infini. Je crois que c'est ça qu'on attend, mais je suis pas sûr. S'il y a des Tunisiens, dites-moi. Interprété graphiquement, est-ce que le prof s'attend à ce qu'on dise, voilà, il y a une branche parabolique en plus l'infini, de direction moins l'infini? Je crois que c'est ça qu'ils attendent. Mais peut-être pas, hein, vous me dites. Petit a, petit b. Là, sur le vocabulaire, je suis pas trop sûr de pouvoir dire autre chose. On n'a clairement pas une asymptote, parce qu'on n'a pas une limite finie ici. Même si on avait une limite finie, on n'aurait peut-être pas une asymptote. Il faudrait vérifier f de x moins... Si j'avais un 3 ici, il faudrait que je vérifie ensuite la limite entre f de x moins 3x. Sinon, j'aurais juste une direction asymptotique. Mais là, il me semble que c'est une branche parabolique, mais voilà, à voir. Montrer que x moins 1 est une asymptote à c, et bien là, on peut dire si x tend vers moins 1 plus, c'est-à-dire le bord de l'intervalle ici, qu'est-ce qui se passe? Et bien log de 1 plus x tend vers... En fait, 1 plus x tend vers 0 plus, moins l'infini, quand x tend vers moins 1 plus. Donc, comme en moins 1, ça tend vers moins 1, moins 1, ça devient moins 2, bah comme j'ai moins 2 ici, fois moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Voilà, vous avez compris, hein, ça tend vers moins l'infini, fois moins 2, ça fait plus l'infini. Je vais un peu vite, mais voilà. Donc là, j'ai bien une asymptote en moins 1, x égale moins 1 vertical, parce que à ce niveau vertical, quand j'arrive de... Quand j'approche, quand ça c'est moins 1, quand j'approche par ici, je vois que la fonction tend vers plus l'infini. Voilà. Ensuite, petit 2, question un peu toute bête, trouver la dérivée. Ok, ben, je le fais, hein. F dérivable, alors là je l'écris pas parce que j'ai la paresse, mais je vous le dis à l'oral.
f étant une multiplication et somme de fonctions dérivables sur df, donc sur moins 1 plus l'infini, alors elle est dérivable. Log de x plus 1 est dérivable sur moins 1 ouvert plus l'infini, x et x moins 1 sont des polynômes, la composition, addition de polynômes avec un log, ça reste dérivable. Ensuite, je peux donc dire, une fois que c'est f dérivable, je l'ai justifié en une phrase, mais j'ai la flemme de l'écrire, f' de x égale, et on fait la règle des u'v plus v', donc j'ai 1 moins, ça c'est facile, donc c'est x qui devient 1, et ensuite je fais u'v plus v', u', donc c'est x moins 1, ça devient 1, donc log de x plus 1, u'v plus v', plus x moins 1, dérivé de log de x plus 1 sur x plus 1, égale. Et ben j'ai plus qu'à dire, je mets tout sur le même dénominateur, notamment 1 et ça, donc ça fait x plus 1 moins x moins 1 sur x plus 1, moins log de x plus 1. Et en effet, x plus 1 moins x moins 1, ça fait 2 sur x plus 1. Donc ça fait le truc qu'on me demande. Hop, moins log de x plus 1 égale 2 sur x plus 1 moins log de x plus 1. J'ai du mal sur la fin. Log de x plus 1. Voilà. Bon, vous avez compris. Ça se fait tout seul, c'est un calcul de dérivée, franchement, il n'y a aucun problème. On donne ci-dessous le tableau de variation de la fonction f'. Ok. Premier truc que j'ai envie de dire, je pense à la première question, mais ça va être ça. Hop, je vais avoir un alpha, 0, et f' va être positif ici, négatif ici. Je m'avance un peu, mais c'est pour le plaisir. Donc on me dit f' va être comme ça. Hop, 3a. Alors, amener une unique solution. Ok. f' est continue. Car somme de fonctions continues. Somme, différence de fonctions. Pas de f, de fonction continue. Hop. f' décroissante strictement. Bah oui. Décroissante en tout cas, ouais. Strictement. 0 appartient à l'intervalle, l'intervalle image, donc à f de moins 1 plus l'infini. F' de moins 1 plus l'infini, ça veut dire l'intervalle sur lequel f' envoie l'intervalle de définition. Et il se trouve qu'ici, f' étant bien strictement décroissante, on pourrait même dire bijective, égale moins l'infini plus l'infini. Comme 0 appartient bien à ça, dans ces trois conditions, alors, corollaire du TVI ou théorème de la bijection, hop, corollaire TVI dans le cas d'une fonction décroissante, il existe un unique alpha, tel que f' de alpha égale à 0. Pour vérifier que alpha est plus petit qu'1,3, 1,4, à la calculette, on peut calculer f' de 1,3, voir que c'est positif, comprendre qu'il y a 1,3 ici, 1,4, comprendre qu'il est négatif par la calculette, et donc comprendre qu'on est bien encadré comme ça, parce que si c'est négatif, c'est plus petit que 0 ici, donc vu qu'elle est décroissante, 1,4 est plus grand. Ok, super simple, pas d'embrouille, ça se fait. Tout ce qui est calculette en général, je le fais pas, parce que j'ai la flemme. En déduire le signe de f' de x. Bon ben, quel que soit x appartient à moins 1, alpha fermé, on s'en fiche. f' de x est positif ou nul. Voilà. Et quel que soit x plus grand strict que alpha, f' de x négatif ou nul. Bah c'est facile, ça correspond à ce que j'ai dit ici. Dresser le tableau de variation de f. La flemme, est-ce que je vous refais un tableau ou je peux le continuer là-dessus? Je sais pas si je m'embête à le faire. Ça peut toujours être pratique pour la suite des questions, donc je vais le faire quand même. Ouais, je vais le faire. Hop, on a dit f', je vais pas refaire f' parce qu'il est là-haut, f' entre, donc là j'ai moins 1 qui est une valeur interdite pour f. Ensuite j'ai alpha qui est entre 1,3 et 1,4. Et ensuite je sais que c'est positif jusqu'à alpha, donc la fonction f est croissante. Et négatif après, donc la fonction f est décroissante. Ça c'est f, ça c'est x. Et voilà. En plus l'infini on a ça. On me demande absolument les valeurs ensuite de f de 0 et f de 1, donc il faut les calculer sur le côté. F de 0 égale... Elle est où f? F de 0 ça fait log de 1, 0, 0, donc f de 0 égale 0, déjà c'est facile. Et f de 1 égale, donc 1 moins, où est-ce que c'est? Je mets 1 moins,
f de 1, bah, ça fait 0, ça dégage aussi. Bah, ça fait 1. f de 1 égale 1, bah, c'était facile. Hop, f de 1 égale 1, ça c'est top. Comme alpha est plus grand que 1,3, on sait que 0, c'est ici, 1, c'est ici. Et on voit avec ça que j'ai dû faire une erreur. J'ai fait une erreur parce que tout à l'heure, j'ai dit que la limite, c'était plus l'infini, alors qu'on voit en moins 1 que c'est moins l'infini. Alors, soit j'ai fait une erreur dans mon étude de f', soit j'ai fait une erreur dans la limite. C'est pas grave, on reprend. Qu'est-ce que j'ai foutu tout à l'heure? Quand x tend vers moins 1 plus x tend vers 0. Log de 1 plus x, ça tend vers log de 0, c'est moins l'infini. Oui. Ok. Ah, mais je suis bête. Parce qu'en fait, j'ai fait fois moins 2, ça fait plus l'infini, mais il y avait un moins devant. Donc ça fait moins l'infini. Bon, là, il y avait 3 moins, j'en ai oublié 1. Tout bête. Grâce au tableau, on remarque qu'on s'était planté. Et voilà. Parfait. Et en plus, l'infini, ça valait moins l'infini. Bah là, c'est top. Grâce à notre tableau, on peut vérifier ça. Voilà, donc là, on a étudié f, donc ça ressemble, ça passe par l'étude de f', il nous donne des choses, mais voilà, c'est quand même pas si trivial, il faut bien le faire. Tracer la courbe C, vous imaginez que j'ai la flemme. 5 petit a, montrer que pour tout x plus grand strict que moins 1, un calcul intégral. Et là, j'aime bien parce qu'on vous demande de faire un vrai calcul intégral où il y a un peu de challenge, quoi. C'est-à-dire que là, tout le monde a chouiné parce qu'il y avait une IPP au bac 2024. Là, il y a une bonne IPP à faire. Donc, intégrale entre 0x de t-1 log de t plus 1 dt. Tout de suite, on repère, on a une règle pour l'IPP, c'est que le log, c'est cool à dériver. C'est très chiant à primitiver. Donc j'écris, mon petit u, c'est log de t plus 1. U', ça sera 1 sur t plus 1. Et mon petit v' que je vais primitiver, c'est t-1. Et donc v, c'est quoi? C'est t-1 au carré sur 2. Et donc j'applique la formule directe, qui fait uv, hop, entre x et 0. Donc t-1 carré sur 2 log de t plus 1 entre 0 et x. En fait, en 0, ça fera log de 1, ça fera 0. Bon, c'est pas grave. Hop, donc il y en a un qui va dégager. Moins intégrale entre 0 et x de t-1 carré sur 2 fois t plus 1 dt. Si c'est pas top, ça. Et donc quand on a ça, on va s'en sortir tout de suite. Donc ça, le début, c'est bon. Or, t-1 au carré sur t plus 1. C'est égal à quoi? Pour intégrer ça facilement, il me semble que le plus simple, c'est de faire une petite décomposition sans trop se prendre la tête. Petite décomposition. Donc attends, alors je vais sortir le 1/2, sinon il va m'embêter tout le temps. 1/2, hop. Ça, c'est t2 moins 2t plus 1 sur t plus 1. Ce qu'on peut faire, c'est t2, ça fait t fois t plus 1. Ouais. T fois t plus 1. Ah non, c'est pas ça que je veux. Justement, je veux t... Non, je veux t plus 1 au carré. Je fais exprès de faire t plus 1 au carré. C'est plus 4t, donc moins 4t. t2 plus 1, moins 4t, c'est bon. Sur t plus 1. Et ça, c'est facile, c'est t plus 1. Moins 4t, donc moins 4, t sur t plus 1. t plus 1 moins 1 sur t plus 1 égale t plus 1 moins 4 plus 4 sur t plus 1. C'est pas trop tôt. Et ben ça, c'est bon, c'est ma primitive. Donc, si j'appelle i ce truc-là, i égale, je trouve, grand I égale. Alors, log de x plus 1, le début, fois x moins 1 au carré sur 2. Ok. C'est pas exactement ça, mais on va voir comment on s'arrange. Moins 1/2 de la primitive entre 0 et x de tout ça. Bon, entre 0 et x, la primitive de x plus 1, de x, on va dire, de t plus 1, ça donne quoi t, c'est x carré sur 2, donc ça fait x carré sur 2 moins 0, plus 1 moins 4. Non, mais je suis bête, 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins 3x. Ouais. Plus 4 sur t plus 1, donc 4 log de x plus 1. Moins 4 log de 0 plus 1, mais ça dégage. Et voilà. Il me semble que là, je suis bon.
ça fait bien log de x plus 1, je le mets en facteur 2, alors si je mets 1/2 en facteur, moi je veux bien, sur 2, il reste x moins 1 au carré moins 4, ça fait x2 moins 2x plus 1 moins 4 moins 3, exactement ce qu'on me demande, plus, alors c'est plus un quart, alors ok je mets un quart en facteur, là c'est les termes ici, plus un quart, donc ça fait 6x sur 4 moins 2x carré sur 4, 6x, ah non, il y a déjà le quart ici, pardon, de 2 ça fait 4, donc c'est bon, ça fait bien plus 6x moins x carré, fois un quart. Voilà, ça se faisait relativement tout seul. Ça c'est bon, et ensuite petit b, et ben petit b, qu'est-ce qu'il me reste? Calculer, donc là je reconnais tout ça, c'était très relou, mais en fait c'est pas n'importe quoi. C'est quoi? C'est un bout de la fonction f. La courbe c de f, les droites x égale 0, 1, y, c'est-à-dire qu'on veut l'intégrale entre 0 et 1 de f. Ok, donc je veux l'intégrale entre 0 et 1 de x moins tout ça. Donc en fait je veux, je vais l'appeler a, égale l'intégrale entre 0 et 1 de x. Ça c'est x carré sur 2, donc ça fait 1/2. 1/2 moins le truc d'avant pris en 1. Moins le truc d'avant pris en 1. Alors ça va faire 1 moins 2 moins 3 moins 4. Moins 4 sur 2 moins 2. Log de 1 plus 1, 2. Plus 1 quart de 6 moins 1. 5 quarts. Égale 2 log de 2. Moins 5 quarts plus 1,5. Plus 2 quarts, moins 3 quarts. Voilà. Je me suis pas trompé, alors si les Tunisiens, n'hésitez pas. En gros, on trouve ça, il me semble. Là, c'est ça, c'est quart f positif sur 0, 1. Et donc, j'ai pas d'air négative, je dois bien calculer une intégrale. Et l'intégrale me donne l'air total. J'ai pas d'air négatif qui vient s'enlever. Donc oui, excellent, il fallait bien dire que f était positif sur 0,1 parce qu'on l'a vérifié avant. Et donc, mon calcul d'air revient à un calcul d'intégrale. J'avais oublié ce détail de précision extrêmement important. Je pense que tu perds tous les points si tu mets pas ça. Donc pour le coup, merci pour la remarque. Là, je me serais fait planter, j'aurais pas eu 20 à ce sujet. C'était un peu laborieux, mais en fait, c'était juste une petite IPP, intégration par partie, avec la capacité de gérer une fraction rationnelle, c'est-à-dire une fraction de polynôme. Et ça, c'est pas vraiment au programme du tout de terminal, c'est au programme de sup, mais vous connaissez la technique, vous connaissez deux choses avec ma chaîne, avec moi en tout cas. La technique du plus 1, moins 1, que j'ai appliquée tout de suite ici. Hop, plus 1, moins 1 ici, pour faire apparaître quelque chose de facile à intégrer. Peut-être que là, j'ai pas été le plus adroit, j'aurais pu faire un peu mieux, je pense, mais c'est pas grave. Là, j'ai utilisé, l'air de rien, j'ai utilisé un truc discret qui était a plus b au carré moins a moins b au carré égale 4ab. Si vous voulez, c'est le fait que, hop, t moins 1 au carré, c'est celui-là. C'est en fait, quand je le mets là, a plus b au carré moins 4ab moins 4 fois t fois 1. On peut le voir comme ça, c'est une combinaison des deux premières identités remarquables. Donc voilà, pas simple parce qu'on attendait, donc bon, un peu d'adresse, après on peut être plus maladroit hein, pour intégrer ça. Peut-être que moi d'ailleurs je suis pas le plus adroit, mais voilà. Un peu d'adresse pour faire ça, pas se planter sur le calcul, puis comprendre que l'air c'était 1/2 moins tout le truc d'avant pris en 1. Pas trop compliqué, mais ça se fait. La question la plus intéressante et la plus dure du problème, la plus intéressante, en tout cas celle qui demande le plus de maths, ça va être le grand B. Espèce de grand B où on va étudier une suite un peu bizarre qui fait un peu peur, qui est la suite des intégrales successives des puissances de f de x, entre 0 et 1. Et ça, ça va être intéressant. Alors on pose ça. Justifier que pour tout x appartient à moins 1, f' de x est plus grand ou égal à 1 moins log de 2. Le plus facile c'est de prendre le tableau. F' de x, il est là. On me dit justifier ça tout le temps sur moins 1, 1. Donc en fait je peux dire f' décroît, donc quel que soit x, alors on est sur moins 1, 1 dans cette question, appartient à moins 1, 1. F' de x est plus grand ou égal à f' de 1. Tout bêtement.
Ouais, vu qu'elle décroît, je suis toujours plus grand que la... Enfin, sur l'intervalle moins 1, je suis plus grand que la dernière valeur. Or, f' de x... f' de 1, pardon, ça va être exactement ça. Alors, f', il est là. Hop, il est ici. F' de 1, c'est 2 sur 2. Ça fait 1. Moins log de 2. C'est bon, ça fait log de 2. Là, c'était juste la croissance de la fonction f'. Ça, c'est tout bête. Petit b, déduire de ce truc relativement simple. Déduire que f de 1 moins 1 sur racine de n est plus petit que... Alors, je vais le truc, 1 moins tout ce truc-là. Alors, en déduire, je vois quoi? J'ai une inégalité ici. J'ai encore une inégalité ici, dans l'autre sens, pourquoi pas. J'ai 1 moins log de 2 qui est là. Et j'ai f alors que j'avais f'. Là, il faut mettre les choses ensemble et se demander mais comment est-ce que je pourrais passer, parce que c'est la petite a, petit b, c'est sûr qu'en déduire, on m'indique qu'il faut que j'utilise pour aller là. Comment je passe de f' à f? J'ai pas 12 solutions. C'est primitivé. Et si je primitive 1 moins log de 2 avec racine de n, c'est pas impossible qu'une constante s'intègre bien. Donc, qu'est-ce que je veux? Moi, ce qui va m'intéresser, c'est 1 moins 1 sur racine de n. Entre quoi et quoi je vais pouvoir intégrer? Alors, je sais que... il faut faire attention, justement. Première idée, on pourrait intégrer entre 0 et 1. Si j'intègre entre 0 et 1 f' de x supérieur ou égal à intégrale entre 0 et 1 de 1 moins log de 2 qui est positive, ben ça me donne f' de f de 1. Qu'est-ce que je raconte entre 0 et 1? Pas entre 0 et 1, entre 0 et 1 moins 1 sur racine de n. J'ai bien 1 moins 1 sur racine de n qui est plus grand que 0, donc c'est bon. 1 moins 1 sur racine de n, ça me donne f de 1 moins 1 sur racine de n moins f de 0 qui est égal à 0, plus grand ou égal à 1 moins log de 2, facteur de 1 moins 1 sur racine de n, moins 0. Et ça m'embête un peu. Parce que là, j'ai ça, c'est bon, le 0 il dégage, mais j'ai 1 fois 1, et ensuite j'ai moins log de 2 sur racine de n, 1 sur racine de n, mais j'ai un terme en trop. Là, il y a 1, 2, 3 termes, et là, je vais en avoir, j'ai moins log de 2 qui traîne en plus. f de 0 vaut pas log de 2, donc ça se compense pas. Donc l'idée, là, je lance cette idée-là, je vois que ça marche pas, et en plus de pas marcher, ça me donne quoi? Une identité dans le mauvais sens. L'inégalité reste dans le même sens que le truc d'avant, et donc c'est pas ça que je veux. Donc assez vite, c'est un peu la difficulté que moi j'ai rencontrée dès que j'ai vu ça, c'est ah zut, mon intuition d'intégrer entre 0 et 1 moins 1 sur racine de n ne marche pas pour plein de raisons. Déjà, il y a un terme moins log de 2 ici qui va rester en plus de ces trois termes-là que je retrouvais bien, et l'inégalité pas dans le bon sens. Et ben, c'est pas grave, hop, on barre, et on tente autre chose. On dit, bah attends, je connais f de 0, je connais f de 1. Et donc je peux intégrer entre 1 moins 1 sur racine de n cette fois et 1, et je le mets en dessous parce que 1 est plus grand, de f' de x. Mais ça, je pense, en tout cas, moi, c'est pas venu tout seul. Je vous ai refait l'erreur que j'avais faite. J'ai dû... donc là, je sais que f' est plus grand que 1 moins log de 2, ok, c'est bon. Donc plus grand ou égal à 1 moins log de 2, ok. Donc plus grand aussi, j'intègre dans le bon sens, hein, donc plus grand que 1 moins 1 sur racine de n. Donc la différence entre les deux bornes de l'intervalle fois 1 moins log de 2. Si et seulement si, et là ça me donne f de 1, donc 0 moins f de 1 moins 1 sur racine de n, plus grand ou égal à 1 moins 1 moins moins, bah 1 moins log de 2, le tout sur racine de n. f de 1, c'est 1, on l'a calculé tout à l'heure. Donc ici entre ces deux bornes, j'ai f de 1 moins ça fait f de 1 égale 1 moins ça, et je vois qu'ensuite en réarrangeant, je mets f ici, j'ai bien f plus petit que 1 moins ce truc-là, et ça fonctionne. Donc, pas évident, j'ai peut-être été brouillon, mais j'ai fait exprès d'être brouillon, j'ai dit intuition, j'intègre entre 0 et 1 moins 1 sur racine de n, donc première intuition, comprendre que pour passer de f' à f, il va falloir intégrer l'inégalité de chaque côté. Vous intégrez mal, vous en rendez compte, après peut-être que vous allez me dire, moi j'ai fait ça direct, grand bien vous fasse, c'est encore mieux. Moi j'avoue que je suis passé par là, enfin tout à l'heure quand j'ai fait, je sais que j'ai fait ça en premier et ça m'a saoulé, j'ai pas compris pourquoi il y avait un plus grand égal qui n'était pas dans le bon sens, pourquoi il manquait une constante.
Puis je me suis dit, on est entre 0 et 1, je vais tenter de l'autre côté. Et j'ai ensuite intégré l'autre côté. Et là, ça a marché. Montrer que pour tout n plus grand ou égal à 2, on a ce truc-là. Alors, est-ce que ça va nous aider d'avoir tout ce qu'on a fait avant? Bah oui. Là, je reconnais ça. Et là, j'ai un truc un peu bizarre, mais je vois que f, il est sûrement là, c'est f de ça. Je vais m'en sortir. Donc là, il va falloir en gros être adroit sur comment est-ce qu'on fait une majoration. Donc c'est des trucs qu'on fait pas assez en terminale. Là, j'ai beaucoup aimé cette question pour ça. Faire un truc un peu propre et essayer de voir comment résoudre ça et écrire ça proprement. Donc, alors ce qui est un peu embêtant, c'est que nous, on veut arriver à ce truc-là qui pourrait avoir le bon goût d'être plus petit que ça, puissance n. Si j'arrive à montrer que ça, c'est plus petit que ça, puissance n, alors bah, ça, puissance n, c'est plus petit que ça, puissance n qui est là. Or, c'est pas très compliqué. Pourquoi? Parce que ça, c'est la valeur de f de x à la borne supérieure. Donc, qu'est-ce que je fais? Croissance de f. Sur 0,1, hein, voilà. Sur 0,1, donc a fortiori sur 0, 1 moins 1 sur racine de n, f croissante, donc f de x. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Petit problème. F de x inférieure, elle est croissante positive, voilà, elle est positive également. F croissante et f de x positif. Et j'ai f de x plus petit que f de 1 moins 1 sur racine de n. Donc, f de x puissance n est plus petit que f de 1 moins 1 sur racine de n puissance n. Et donc, j'intègre entre 0 et moins 1 sur racine de n f de x puissance n dx va être plus petit ou égal à l'intégrale d'une constante entre 1 moins 1 sur racine de n et 0, donc c'est 1 moins 1 sur racine de n moins 0 fois f de 1 moins 1 sur racine de n puissance n qu'on avait précédemment. Et ça, c'est pas exactement ce que je veux, mais ça me dérange pas, parce que ça, c'est plus petit que 1. Et donc c'est bon, le tout est bien plus petit que la question qu'on a vue en 1b, 1 moins log de 2 sur racine de n puissance n. Notamment parce que ça, c'est plus petit que 1, et ça, c'est la 1b. Petit b, montrer que pour tout entier n plus grand ou égal à 2, on a 0 plus petit que an, plus petit que donc le truc puissance n qu'on a vu juste avant, plus un résidu. C'est quoi an? An, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x puissance n. Bah nous, on a quoi? On a travaillé là-dessus. Bon, bah il n'y a plus qu'à aller chercher ce qui se passe sur le reste de l'intervalle. C'est comme si on cherchait à travailler sur 0, 1 et qu'on avait déjà tout solutionné sur 0, 1 moins 1 sur racine de n. Cet intervalle-là. Qui a en plus le bon goût quand n devient très grand de converger vers 0, 1. Donc, ça va marcher. Moi, je vais pouvoir écrire tout de suite. Donc, an positif, c'est bon. An, f est positive, quel que soit x appartient à 0, 1. F de x positif ou nul. Donc, an positif ou nul. Ça, c'est bon. On a déjà vu. Parce que f est croissante sur 0, 1 et f de 0 égale 0, et donc c'est bon. On est au-dessus. C'est un truc que j'avais oublié de dire tout à l'heure. Merci à un des viewers de me l'avoir rappelé pour le calcul de l'intégrale. On a 0 plus petit que an déjà démontré, plus petit que... Alors, an égale intégrale entre 0, et je vais faire exprès de dire, et 1 moins 1 sur racine de n, de f de x puissance n, dx, plus intégrale entre 1 moins 1 sur racine de n et 1, de f de x puissance n dx. Or, moi, tout le travail a été fait depuis tout à l'heure. Enfin, il me semble. Et je vais pouvoir dire, bah, plus petit ou égal, grâce à la question précédente. Hop, avec la A, je dis tout de suite ça. Avec la question A, j'écris direct ce résultat-là. Plus petit ou égal à 1 moins log de 2 sur racine de n puissance n. Et ici, quel que soit x, f de x est plus petit que 1. Pourquoi je fais ça? Pour dire que là j'ai plus 1 moins 1 sur racine de n. Donc la largeur de l'intervalle fois 1 puissance n. Et donc c'est fini. Plus petit ou égal à, enfin c'est égal mais je le mets comme il faut. Puissance n
plus 1 moins 1 plus machin, 1 sur racine de n. Donc là, j'ai majoré brutalement ça en disant que f de x était plus petit que 1 parce que j'ai vu que ça suffisait. Et ça, cette méthode de gestion de majoration d'intégrale, c'est un truc, tu vois, on parlait d'être une bête de calcul tout à l'heure, c'est un truc qui n'est pas assez couvert, pas assez encouragé en terminale, mais qu'il faut savoir maîtriser, qu'on va attendre de vous en première année. La majoration d'intégrale, plein d'intégrales vont être relous, vont être dégueux. Savoir comment aller trouver une majoration, et même, je vais aller plus loin pour passer les vrais concours bien chauds, savoir quand spontanément casser une intégrale en deux, alors là, elle a été cassée en deux de manière chelou, mais la méthode de calcul, de comparaison de n en découpant en deux, en disant, bon, il y a une partie qui va être facile à majorer, c'est la partie 1 sur racine de n, mais si j'étudie entre ça et ça, alors c'est aussi gérable de le minorer pour une raison ou une autre. Ça, on va même l'attendre de vous. Alors peut-être pas l'attendre de vous, moi j'aurais jamais trouvé tout seul qui va aller décomposer ça avec 1 moins 1 sur racine de n, mais on va attendre de vous de temps en temps ce genre de raisonnement, quoi. Donc voilà. Alors, on a compris qu'on veut faire le terrain des gendarmes. Ça va tendre vers 0 à gauche, ça tend vers 0, il reste plus qu'à montrer que ce machin tend vers 0. Intuition, on sait que 1 moins a sur n puissance n, si on apprend notre cours, ça tend vers e de moins a. Ça tend vers un truc fini. Mais alors là, j'ai un truc qui est moins rapide, qui descend moins vite vers 0, qui pourtant est en puissance n. Ça va peut-être tendre vers 0, il va falloir le voir. Peut-être pas sûr. On a une puissance n, on a un truc pas assez rapide, mais donc c'est-à-dire que la puissance va être beaucoup plus rapide. Donc peut-être que la puissance va l'amener vers 0 rapidement, et c'est ce qu'on va démontrer ici. Pour démontrer que ça tend vers 0, pas besoin de la question C. Enfin si, c'est ce qu'on va faire, mais on dit, bah attends, j'ai une puissance chelou. Puissance chelou, c'est-à-dire une puissance qui dépend de n alors qu'il y a du n dedans, tout de suite je passe au log et je passe à l'exponentielle. J'écris que ça c'est égal à exp de log de lui-même. Ce qui me donne n log de ça, et on étudie n log de ça. Voilà la logique de la question C. Or, alors là il me le donne tout de suite, mais n log de 1 moins, qu'est-ce qu'il me dit 1 moins log de 2 sur racine de n. Il y aura des outils plus puissants pour faire ça par la suite. Mais moi je sais tout de suite en termes que log de 1 plus x sur grand X tend vers 1 quand grand X tend vers 0, ce qui donne log de 1 moins u, par exemple, sur moins u tend vers 1 quand u tend vers 0. Ou tend vers moins 1 si je veux mettre un u de l'autre côté. Donc ici j'ai quoi? Égal log de 1 moins, qu'est-ce qui va jouer le rôle de u? Un u qui tend vers 0, et bien c'est évidemment ce truc-là, sur... Je vais mettre un moins 1 moins log de 2 sur racine de n. Ça, je fais exprès de le faire apparaître parce que je connais sa limite, ça tend vers 1, c'est très facile. Je dois compenser pour être sûr d'avoir la même expression. Il me reste quoi? J'ai un racine de n qui monte, il manque un racine de n, donc il manque un moins. Il y a un moins ici, donc il reste un moins racine de n, fois 1 moins log de 2. Voilà. Et donc ça... par définition, enfin par le cours, ce que j'ai écrit, c'est un taux d'accroissement classique, pas oublier ce moins, ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Et ça, c'est positif, parce que log de 2, c'est plus petit que log de e, donc c'est plus petit que 1. Et ça tend vers moins l'infini. Donc le tout tend vers 1 fois un truc positif, une constante fois moins l'infini, donc ça tend vers moins l'infini. Et donc... exp de n log de tout tend vers 0. Et donc gendarme, et c'est fini. Petit d, gendarme. Ça tend vers 0 à droite, ça tend vers 0 à gauche. n tend vers 0. Voilà. J'ai un peu bâclé, mais ça, c'est des trucs... la conclusion sur le gendarme, elle aurait pu être faite spontanément sans le petit indice de la question C.